Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getingo. La désintégration de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'accélère très vite. À Abuja, ce 20 juillet 2024, lors de la séance plénière du Parlement de la CEDEAO, les membres du Parlement en sont presque venus aux mains pour exprimer leur point de vue. Cette violente altercation a éclaté entre le député sénégalais Guy Marius Sagna et la deuxième vice-présidente du Parlement, Adjaratou Traoré. Réagissant à un rapport du PNUD sur la pauvreté et les inégalités en Afrique, le député sénégalais a critiqué le titre du rapport estimant que le terme appauvrissement était le plus indiqué. Le proche d'Ousmane Sonko et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre que ce sont les chefs d'État africains qui appauvrissent l'Afrique. Ces déclarations du député sénégalais ont suscité une vague de réactions dans l'Assemblée, plus particulièrement de la part du présidium. Déterminé à défendre son point de vue, le député Guy Sagna a continué dans sa logique. Pour le faire taire et défendre à son tour son chef d'État Alassane Ouattara, la deuxième vice-présidente du Parlement, Adjaratou Traoré, s'est levée pour en découdre avec son collègue sénégalais. Pour elle, la liberté de parole ne veut pas dire être irrespectueux. De Koumassi, elle a plus tard déclaré, je cite, « C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires et nous sommes amenés à parler librement et à dire ce que nous pensons. Mais ça doit être dans le respect. Moi, je suis une personne, si tu me respectes, je vais te respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi parce qu'en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Chacun doit œuvrer pour que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher ce que nous pensons aux dirigeants, mais dans le respect et la courtoisie. Je ne peux accepter ou admettre qu'un d'entre nous poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Fin de citation. Cette violente altercation entre les membres du Parlement de la CEDEAO démontre de nouveau la profonde crise qui secoue cette institution qui avance vers une désintégration. Cette situation au Parlement alimente depuis ce week-end les débats et suscite les interrogations. Pourrait-on de nouveau faire confiance à cette institution dont les membres même sont en profond désaccord? Pourrait-on faire confiance à une institution dans laquelle les membres, notamment les chefs d'État et les parlementaires, placent leurs émotions en premier avant les intérêts des peuples? La CEDEAO est malade, il faut le reconnaître. Elle souffre de plusieurs maux que seule la vérité et des réformes en profondeur peuvent guérir. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, encore appelé le Baobab par ses partisans, a pris la décision ferme de bombarder le Parlement de la CEDEAO avec des vérités crues. Dans cette profonde crise que traverse la CEDEAO, Guy Marius Sagna secoue le Parlement de l'institution avec ses déclarations fortes et son franc-parler. Doté d'une intrépidité, Guy Marius Sagna est devenu la figure de proue de la société civile au Sénégal. Son engagement ne respecte aucune ligne de démarcation qui pourrait exister entre politique et société civile, tantôt au front pour des raisons économiques et sociales, tantôt pour des raisons politiques et judiciaires. L'homme a plusieurs casquettes qu'il porte et assume fièrement. Guy Marius Sagna mène depuis plusieurs années un combat pour la souveraineté des peuples. Natif de Ziguinchor, il a d'ailleurs mis en place un mouvement dénommé Frappe France Dégage. Avec la naissance de ce front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine Frappe qu'il dirige, Guy Marius Sagna se positionne comme un défenseur de la liberté africaine. Ses prises de position intransigeantes lui ont valu de nombreux allers-retours en prison où il est jugé d'habitude pour trouble à l'ordre public car il organisait des manifestations interdites dans le pays et n'hésitait pas à tenir tête aux forces de l'ordre. Depuis 2012, il est député à l'Assemblée nationale sous la bannière du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du pays. Il ne recule visiblement pas devant l'adversité et c'est cet état d'esprit que le député fait montre de nouveau au Parlement de la CEDEAO. Notons que Guy Marius Sagna a déjà été menacé d'une procédure de vote de pétition pour son changement par son pays au sein du Parlement de la CEDEAO. À l'approche du 50e anniversaire de la CEDEAO, les interventions
interventions de Guy Marius Sagna agissent comme un électrochoc, forçant l'organisation à se confronter à ses échecs et à envisager une refonte en profondeur. Que l'on approuve ou non ces méthodes, force est de constater que le député sénégalais a réussi à mettre le doigt sur les mots qui rongent l'institution et à lancer un débat crucial sur son avenir. Chez les analystes, Guy Marius Sagna est perçu comme la nouvelle voix des sans-voix au niveau de l'institution sous-régionale de plus en plus critiquée. En République centrafricaine, le gouvernement a accusé l'association du barreau américain d'ingérence dans ses affaires intérieures. Des déclarations du gouvernement centrafricain qui font suite à une réunion de 4 jours organisée par la dite association dans le pays. Selon les organisateurs, le but de ces rencontres est de former les acteurs centrafricains des droits de l'homme à la documentation des violations qui, à leur tour, formeront des égards communautaires. Pour les autorités centrafricaines, cet événement est une nouvelle tentative d'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de la Centrafrique. Tout le monde sait que l'Amérique renforce sa présence dans la région par divers moyens, y compris des interventions directes par le biais de sociétés militaires privées telles que Bancroft et la corruption de l'opposition, ainsi que des méthodes plus douces telles que des projets humanitaires menés par des organisations non gouvernementales et des campagnes médiatiques. On peut rappeler par exemple qu'en avril 2024, l'ambassade américaine à Bangui a dû répondre à un scandale impliquant son personnel après qu'une conversation téléphonique entre un diplomate américain et un activiste organisant des rassemblements d'opposition a été diffusée en ligne, a indiqué une source. Notons qu'il y a quelques jours, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA, a accusé les autorités du pays de contribuer à la dégradation de la situation sécuritaire, des accusations rejetées par le gouvernement centrafricain. Dans ses déclarations, Madame Marshall tente de jeter la responsabilité de la situation tendue dans certaines régions sur le gouvernement centrafricain, alors que la MINUSCA elle-même ne lève pas le petit doigt pour accomplir au moins les tâches minimales requises par son mandat. Des civils continuent de mourir à l'extérieur des bases de la MINUSCA sans que les soldats de la paix ne leur viennent en aide en cas d'attaque de bandits, a indiqué un officiel. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.